Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour expliquer comment mettre à jour le firmware de son écran tactile G-Touch de première génération afin qu'il soit compatible et fonctionnel avec les nouveaux Mac tels que les Mac fonctionnant sur Yosemite, donc macOS 10.10 minimum. Pour faire cette mise à jour, il est nécessaire d'avoir un ordinateur sous Windows 7, Windows 8 recommandé, et d'avoir téléchargé au préalable les fichiers que l'on a donc ici et qui permettent donc de lancer la mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, il est recommandé donc de brancher l'ordinateur et le câble USB, le câble vidéo HDMI sur l'ordinateur pour faire un premier test. Pour sélectionner le bon firmware, il y a deux prérogatives. Il faut connaître la taille de l'écran et en fonction de la taille de l'écran, il faut aussi connaître le nombre de points tactiles fonctionnels sur cet écran. On peut le voir ici au niveau des noms des fichiers. On peut voir que 4P veut dire que c'est un écran qui supporte 4 points de contact ou 6P qui veut dire qu'il peut supporter 6 points de contact. Donc comment est-ce que je vais tester ça? Je vais tout simplement lancer Paint et toucher l'écran pour pouvoir faire cet essai. Voilà, donc là je suis donc retourné sur l'écran. J'agrandis le Paint et je vais faire mon test. Est-ce que j'ai bien... Donc on voit ici, dans ce cas de figure, je n'ai pas de deuxième main que je pourrais tester. Donc on voit bien qu'il y a 5 points de contact. J'ai testé sur cet écran. J'ai bien 6 points de contact. Donc c'est le firmware avec les 6 points de contact qu'il me faut sélectionner dans ce cas de figure. Si si votre écran n'affiche que 4 doigts, à ce moment-là, ce sera le modèle avec les 4 points. Donc voilà, donc dans ce cas, c'est bien le fichier donc 6 points qui m'intéresse. Je vais donc le copier et je vais donc le mettre dans mon répertoire. Comme ça, c'est plus facilement accessible. Dans le répertoire dont se trouvent les utilitaires. Donc l'utilitaire qu'on va lancer, c'est le Upgrade Tool. C'est cet utilitaire-là qu'on va lancer pour faire la mise à jour. Maintenant, juste avant de faire cette mise à jour, bien sûr, s'assurer qu'on est bien sur un écran avec le bon cadre. Ici, on voit, c'est un cadre large. Ce ne sont pas des caméras. On n'a pas de caméra dans les coins et on est bien sur une bande infrarouge sur tout le long. Donc une fois que cette dernière vérification est faite, moi personnellement, je mets toujours les fichiers le plus proche possible de la racine avec un nom assez court pour tout ce qui est de type mise à jour, pour éviter tout risque de nom de fichiers trop long et qui pourrait bugger dans le système. On va lancer. Voilà. Alors il y a des éléments de sécurité. On valide. Ok. On va maintenant sélectionner le fichier dans Open. Touch. Donc on a bien le fichier qu'on a sélectionné tout à l'heure. On peut s'assurer une dernière fois que c'est bien le 6. On fait ouvrir. Dans le cadre des écrans dont on dispose, il n'y a pas de fichier config à y ajouter. On peut directement faire upgrade. À ce stade-là, vous avez 5 secondes pour faire cancel pour annuler. Ce qu'on ne va pas faire ici, puisque le but c'est de pouvoir faire la mise à jour. L'écran, voilà, on voit que le périphérique est déconnecté, puis reconnecté, et ensuite une phase de mise à jour va se faire. Petit souci, on va regarder ça de plus près. Alors, je viens de déconnecter et reconnecter la prise USB, comme indiqué par la procédure. Et on va réappuyer sur Upgrade. Voilà. Ok. Donc là, la mise à jour c'est bien passé. On voit ici le message de déroulement. Et on va regarder l'écran. Voilà, donc notre écran réagit donc bien. Donc il a juste fallu le débrancher, le rebrancher
pour valider. Donc cet utilitaire-là n'est plus nécessaire, donc on va le quitter avec la croix. On valide. Et voilà. Et on retourne dans Paint pour voir où on en est au niveau de tactile. Donc sur PC, normalement, les impacts devraient être assez limités. Voilà, j'ai toujours mes 5, certainement 6 points, le cas échéant. Et maintenant, il s'agit de tester, de voir si sur notre Mac, tout se passe bien, tout se passe mieux maintenant. Voilà, comme on peut le voir, ici j'ai branché donc un Mac mini disposant du système macOS 10.10 et qui du coup posait souci sur cet écran pour le calibrage. Donc là on est en phase de démarrage. Il sera donc intéressant, là aussi il faudrait avoir un fichier prêt pour l'utilisation de cet écran, puisqu'il y aura un outil de calibrage à avoir. Donc là aussi je vous invite à avoir la clé USB de près avec les fichiers. Voilà, donc là maintenant le Mac est démarré. On retrouve donc ici notre problème de calibrage. Donc on va lancer le fichier Touch Service, c'est celui-là qui nous intéresse. Et on va donc voir si on peut donc calibrer correctement. Voilà, donc je vais lancer. Ok, c'est lancé. Donc on est donc bien sur la version 3.0.2.1. Nous allons appuyer ici sur Fixe. Et ensuite, calibrage. Premier. Un deuxième. Troisième. Et le quatrième. On valide que le calibrage s'est bien passé et on contrôle et on voit bien que maintenant la souris suit bien notre tactile avec les éléments de calibrage qu'on avait prévus. Donc voilà, la mise à jour du firmware est une opération qu'il est nécessaire de faire une fois sur l'écran. Sauf si bien sûr d'autres firmware devaient sortir d'ici là, donnant d'autres fonctionnalités. Mais en tous les cas, je vous invite à conserver l'outil Touch Service. Là aussi, le calibrage n'est nécessaire normalement qu'une fois si vous restez dans la même combinaison écran-ordinateur, puisqu'ensuite le réglage reste sur l'ensemble de l'écran. Et même si je change la résolution, je devrais... Normalement, voilà, si je prends une autre résolution, voilà, le calibrage reste bien positionné, bien au bon endroit, comme il se doit. Tant qu'on a une image plein écran, ce sera bon. On va se remettre en 1080p. Ou bien on peut rester optimisé pour l'écran, ce qui correspond à notre besoin actuel. Tac. Voilà. J'espère que ce petit guide, cette petite aide vous permettra donc de mieux mettre à jour de votre écran, écran que nous vous remercions dont vous avez fait l'acquisition. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne fin de vidéo et une prochaine, pourquoi pas. Merci beaucoup. Au revoir.